sommes en présence d'une abbaye augustinienne qui a été sacralisée en 1139. Cet édifice en fait est une école depuis 1921, donc par l'essor de l'instruction chrétienne. Nous nous trouvons actuellement devant la nouvelle future brasserie qui sera un musée brasserie pour allier aussi bien le projet patrimonial que le projet entrepreneurial. Et donc la coopérative construit ici prochainement la brasserie pour produire à nouveau la bière de Flône sur le site de Flône avec l'eau de la Flône qui coule en dessous de nous comme ça a été fait les 5 siècles précédents. L'hospice de Flône avait plusieurs dépendances dans les villages voisins jusqu'à Gers et nous voudrions reproduire en fait avec la collaboration d'agriculteurs locaux de l'orge à brasser en filière courte sur d'anciennes terres de Flône. On a la volonté d'être le plus autonome possible et de travailler le plus possible avec des filières courtes. C'est pour ça qu'il y a 3 ans maintenant, on s'est relancé dans la filière de l'orge brassicole. Avec la volonté de l'écouler dans des bières wallonnes. Cette année, on aimerait bien le valoriser avec Léopold VII, qui est la brasserie locale, qui produit une bière délicieuse. On est une microbrasserie, clairement axée autour des 4 piliers, planète, people, participation et profit. Donc c'est vraiment les 4 P du durable. La Léopold VII, au niveau de son positionnement, c'est du premium. Donc c'est clairement premium. On a la classique, qui est la bouteille classique PL qu'on voit là. Puis on a toute la partie canne, qui est un premium un peu plus novateur, etc. Avec un prix de vente qui est relativement élevé. Donc on peut très clairement, dans les engagements et des valeurs des piliers de la brasserie, consacrer des moyens pour acheter localement avec une rémunération équitable au niveau de nos fournisseurs. Je m'appelle Jean-Paul Delbrouck et je suis brasseur à Vezin. Nous produisons ici uniquement pour l'instant la Little One, Moschner Little One, qui est une bière blonde qui titre 5,8. Je cherchais du malt local, pas nécessairement bio, mais avec une culture raisonnée. Et voilà, j'ai trouvé Catherine Marlier qui m'a bien introduit. Je vais acheter chez elle pour satisfaire les besoins de la brasserie. Cultivae, c'est une coopérative qui a été créée pour développer des circuits courts en grande culture. On va s'organiser pour former des lots d'orge homogènes. Vous parlerez avec l'agriculteur, vous verrez qu'il y a des conditions spécifiques. Il faut que l'orge ait certaines qualités pour pouvoir être malté. Notre premier lot a été déclassé parce qu'aucun malteur n'a voulu le prendre. Et donc voilà, là c'est entre guillemets on fait une perte parce qu'on a fait les rendements d'un orge brassicole avec les rémunérations d'un orge fourragé. C'est le risque qu'on prend chaque année en faisant de l'orge brassicole. Cultivae s'occupe de la logistique, de rassembler les cultures dans un lieu commun et d'assurer la logistique de première transformation, le maltage, le triage, le séchage. Le suivi technique, c'est l'ASBL Régénactaire qui s'en occupe. Ce sont des agronomes qui sont plus spécialisés dans la partie culture. On propose du conseil en itinéraire technique auprès des agriculteurs qui ont le double objectif de mieux protéger leur sol, mais aussi d'accéder à une rentabilité plus intéressante que ce qu'ils ont pour l'instant. Ils suivent la culture avec nous, ils nous conseillent au niveau du désherbage, au niveau des azotes, tout est raisonné. Et donc aujourd'hui, pour moi, la culture est beaucoup plus simple qu'avant. Le frein, c'est toujours la commercialisation. Nous, ici, ça reste quand même du local. Donc moi, si je veux dire, voilà, je veux mettre le double ou le triple, il faut savoir la commercialiser. Donc c'est toujours le frein aussi. Nous ici, c'est en faisant du local avec la brasserie Valduc qu'on arrive à commercialiser notre orge brassicole. Avoir l'opportunité de travailler avec Cultivae était vraiment essentiel pour nous, dans le sens où on peut travailler avec le malt de la ferme d'en face qui récupère notre rêche, et surtout du malt qui a été produit dans des conditions durables. Il faut savoir qu'il y a toujours des malts spéciaux, donc forcément là il y a une certaine limite à ce niveau. Et aussi au niveau des houblons, on essaie de travailler de plus en plus avec des houblons belges, mais ça on n'y est pas encore. Donc aussi un argument avec lequel on communique beaucoup quand on fait des visites, c'est tout simplement, on a ici créé un système de dédréchage automatique pour envoyer la drèche directement dehors. Et donc cette drèche, Thibaut de la ferme du Ponceau vient la récupérer le jour même où on brasse et nourrit ses bêtes le lendemain, donc bêtes qui vont faire leurs besoins donc fumier, qui va épandre sur des champs.
Et une partie des champs de la ferme, c'est des champs d'orge brassicole qui revient chez nous. Donc à nouveau, je pense que c'est difficile de faire un circuit plus court que celui-ci. Nous sommes ici à la distillerie Die Oude Distillerie qui est située à Fexlo-Clocher en SBI liégeoise où nous produisons le whisky belge Belgian Owl. La philosophie de la société, ça a été dès le départ de mettre en place un système de commerce équitable où l'agriculteur fixe d'un commun accord avec la distillerie le prix d'achat de l'orge. On rêve d'une seule chose, c'est toujours travailler au plus local. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir un produit de qualité. Si on avait aujourd'hui ou demain la possibilité de travailler avec une malterie plus proche géographiquement parlant, on le ferait avec grand plaisir. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, malheureusement, en Wallonie, des malteries, il y en a très peu. C'est un projet, je pense, qui peut être développé dans les années à venir et qui retrouvera, je pense, beaucoup de succès, tant pour les distilleries que pour les brasseries. On le voit avec l'équipe ici, je pense que tout le monde retrouve un énorme plaisir à voir comment est valorisée sa récolte. L'agriculture en classique, on vend nos grains et on ne sait pas où ils vont. Là, on sait où ils vont, mais on sait surtout ce qu'ils deviennent. On vend une bière et on peut être fier de dire, ben voilà, cette bière, on y a participé d'une certaine manière et qui plus est, ben, elle est très bonne.